Bonjour. Fini la fraude et les embouteillages. Au port de Cotonou, un système informatisé gère la circulation des camions et les suit en temps réel à la lettre. Aussi bien dans l'enceinte portuaire que sur le tronçon qu'ils empruntent à leur sortie. Le principe, tel une maxime qui, pratiquement 2 ans durant, a fait la fierté de la STTB, fait bomber le torse à son personnel et appâter les usagers du port autonome de Cotonou, peine désormais à résonner en écho. La rupture pour un nouveau départ est passée par là. Par exploit du ciel, les mérites longtemps vantés de la STTB en termes de gestion de l'entrée et de la sortie des camions au port autonome de Cotonou ressembleraient plus à de la litanie qu'à toute autre chose. La sortie n'aurait pas, la société STTB, en outre, n'aurait pas respecté tous ses engagements contractuels. Des accusations que rejette presque en bloc la STTB qui se dit toujours blanc comme neige. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, vous l'avez compris, vous amène une nouvelle fois encore au cœur du port autonome de Cotonou, le fleuron de l'économie nationale du Bénin. La STTB, une société au cahier de charges bien accompli où une entreprise aux performances retors a rayé à tout prix. Un responsable de la société, un commissionnaire agréé en douane pour apporter les explications qui s'imposent. Mais avant le débat proprement dit, le point de l'actualité vu par le quotidien béninois dans leur parution du jour, la revue des titres. Et lui nous amène une fois encore à apprécier ce qui fait l'essentiel des grands titres des journaux béninois dans leur parution du jour. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, bonjour à nos amis téléspectateurs. La une très diversifiée, riche ce matin. Oui, mais dominée par l'information que vous avez évoquée en introduction, c'est bien sûr de la STTB que nous allons parler largement à la une des journaux, sans oublier les crises que traversent la plupart des communes du Bénin avec le vent de destitution qui plane sur certains maires. Eh oui, on y va tout de suite. Merci donc à vous Joël Yetondi. On démarre avec le quotidien Cocorico Info, le gratuit béninois qui met en manchette Charte nationale pour le dialogue social, un outil de développement tripartite signé les centrales syndicales vigilantes, la CSTB dit non. Et puis nouvelle carte universitaire, l'UN en renfort à talon destitution des maires. 19 conseils sur 25 enclenchent la procédure à Parakou, jour J pour Mathias Digla. Ça se passe bien sûr dans la commune d'Alada, communal info. Polémique autour du dernier recrutement de l'entreprise Ebomaf à Zinvier. Le CA Christophe Haïssi défie-t-il le ministre Rekhomen et le PDG de Ebomaf. First Info, dossier STTB SA. Le PDG Dimi Lassissi demande la médiation de Patrice Talon. La boussole. Vote de défiance du maire de Parakou, 19 sur 25 conseillers engagent la destitution de Karimou Souradjou. N'est-il pas préférable au maire de rendre le tablier s'interroge la boussole. Et puis réalisation d'une nouvelle carte universitaire au Bénin. L'UN apporte son soutien au gouvernement. Talon la guérite. Notification de retrait d'agrément à la STTB. La lettre de mise en demeure adressée par Hervé Rekhomen au PDG Jimmy Afuncho est juridiquement irrecevable. Et puis affaire Ségub, une chaîne scandaleuse qui étend ses tentacules. La nouvelle génération, Christophe Haïssi, CA de Zinvier ou PDG Debo Maf s'interroge. Le journal La Tribune de la capitale cette fois, vote de défiance du maire de la commune d'Alada, les travaux de la session extraordinaire du conseil communal sous haute surveillance ce jour et puis menace de retrait d'agrément de la STTB par le ministre Rekhomen. Le DG Jimmy Afoncho appelle à la médiation du président Patrice Talon. L'affiche du jour. Porto Novo, séminaire bilan en 1. Emmanuel Zossou informe des réalisations, des projets en cours et des perspectives pour une gestion efficace des relations entre l'État et les organisations des travailleurs. La charte nationale sur le dialogue social signée hier. ICO exige des gages de confiance avant toute signature. Le confrère de la matinée, signature de la charte nationale sur le dialogue social. Le dialogue, c'est le principe central du pacte de responsabilité et de solidarité, d'ici Sébastien Germain Javon, président du patronat du Bénin. Et puis multiplication des crises dans les communes, le silence inquiétant du ministère de la décentralisation. Le meilleur, décision de retrait
de l'agrément à la STTB, Jimmy Lassisi dénonce une injustice et appelle Patrice Talon au secours. Et puis un embouteillage hier sur l'As Calavi-Cotonou. Le directeur des infrastructures du ministère des Transports explique et présente des excuses aux populations. Le potentiel vide des partis politiques après le pouvoir, Yahi creuse la tombe des Foscori pour un Bénin émergent. Gestion scabreuse des affaires à la municipalité de Parakou. 19 conseillers lancent la procédure de destitution de Karimou Souradjour. Le télégramme cette fois pour suppression de certaines de leurs primes. Les douaniers mécontents contre le gouvernement de la rupture. L'économiste, nouvelle tendance de la pauvreté au Bénin, bientôt la fin des inégalités sociales et puis menace de retrait d'agrément à STTB. Jimmy Lassisi appelle Talon à la rescousse. Nord-Sud quotidien face à la menace de retrait de son agrément au port. La STTB appelle Talon, Adjavon et Sativi au secours. Et puis gouvernance, Koupaki, le mauvais génie de Talon. Nouvelle expression contre l'arbitraire de la menace du retrait d'agrément à la STTB. Le PDG Jimmy Lassisi à Fouchon appelle Patrice Talon au secours. La nouvelle gazette, gestion des véhicules d'occasion sous le régime du changement. El Hadj Alimi Odou, l'homme qui peut sortir le secteur du coma. Et puis convocation d'une session extraordinaire du conseil communal d'Alada. Le préfet cède sous la pression des conseillers et programme le vote de défiance pour ce jour. Le quotidien Soleil Levant pour terminer. Travaux de réfection du pont de Ouedonou hier à Abomey-Calavi. Jacques Ayadi, meilleur joueur de touche que sur le terrain, s'interroge le quotidien. La théorie est facile, mais la pratique est difficile. C'est donc un hommage Black Swan, Joël Litonji. Oui, Black Swan, à qui nous rendons un hommage bien mérité au passage. Trop tôt, il est parti dans la fleur de l'âge. Toyovia Metonou, merci à vous. Je vous raccompagne avec cette bande-annonce qui fera place ensuite au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. Donc, la régie. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. La STTB hier, au sommet de sa performance sous le régime défunt, broie depuis peu le noir sous la rupture pour un nouveau départ et pourrait se voir expulsé du port tel un pestiféré. Les données relevées au sujet de l'accomplissement de son cahier de charge ne militeraient pas en sa faveur. La STTB et les mises en demeure du ministre des Transports, la société victime de ses impairs ou simplement d'intrigues politiques. Deux invités pour mener le débat en notre compagnie ce matin. Théodore Glélé, représentant la STTB sur ce plateau, il en est le directeur général adjoint. Théodore Glélé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de lui, il a non Thomas Agbo-Tonsou. C'est bien ça, Thomas Agbo-Tonsou. Il est l'un des bénéficiaires des prestations de la STTB, commissionnaire agréé en douane. Il est le président directeur général de la société Transatome. Thomas Agbo-Tonsou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci aussi de répondre à notre invitation. Merci à vous. La STTB, bientôt morte de sa plus belle mort ou sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes d'acteurs politiques tapis dans l'ombre. La question, ils sont nombreux, les acteurs portuaires à se la poser. L'épée de Damoclès qui plane actuellement sur la tête de la société Solutions Technologiques des Transports du Bénin est diversement appréciée. Pour l'heure, injonction est donnée à la STTB d'ériger un certain nombre de parcs. Alors, à cette date d'expiration, la grande interrogation est de savoir
si l'exigence a été accomplie. En face de nous, donc le directeur général adjoint de la STTB, que peut-on retenir de cette mise au point faite par le ministre en charge des Transports? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous prononcer sur ce sujet d'actualité, qui est un sujet majeur. Mais d'entrée de jeu, je crois que l'interlocuteur que j'ai devant moi, à mon avis, est disqualifié pour parler de ce problème. Dans la mesure où nous avons reçu une lettre de mise en demeure du ministre des Infrastructures et des Transports. L'idéal, c'est que vous l'ayez. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Oui. Alors, mais à défaut, bénéficier de vos protestations peut apporter un regard là-dessus. Je ne sais pas depuis quand un opérateur économique ou un usager peut représenter un non, ministre. il n'est pas là en qualité de ministre, à défaut d'avoir un représentant du ministre. Il faut parler de la question quand même. Ici, nous discutons d'un problème créé en fait par une mise en demeure délivrée par le ministre en charge des infrastructures. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Bon, mon contradicteur, l'idéal aurait été que ce soit un représentant tout au moins du ministre, ou alors un représentant de la direction générale du port autonome de Cotonou. Et je ne vous apprends rien, monsieur le directeur général adjoint, c'est ce qui manque le moins. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un pour apprécier le mieux les prestations de la STTB, c'est encore les bénéficiaires de vos services, n'est-ce pas? À défaut, il n'est pas là forcément en qualité de contradicteur, mais apprécier tout au moins le travail abattu par la STTB et apprécier à une certaine période jusque-là. Et pourquoi pas apporter un complément à ce qui se fait. C'est à ce titre qu'il est là. Bon, de toute façon, le problème se pose, il faut pas oui, de toute façon, on n'occulte pas le débat. Merci beaucoup. Nous allons faire le débat, mais j'espère bien que c'est pas, disons, un interlocuteur fabriqué. Nous sommes d'accord. Le commissionnaire Adrien Antoine, je lui donne la parole. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Le 30 mai 2016, alors que le ministère et nous n'étions pas du tout en litige, il n'y avait aucun contentieux entre nous, nous avons reçu une lettre de mise en demeure du ministre qui, disons, nous reproche, dans son contenu, nous reproche un certain nombre de choses, dont en particulier la construction de parking. Nous sommes d'accord? Alors, et le ministre considère que c'est un manquement grave auquel nous devons, disons, que nous devons relever, et qu'à défaut, qu'il nous donne 3 mois pour relever, et qu'à défaut, que l'agrément qui nous a été donné sera retiré. Il nous donne 3 mois pour, disons, faire face à ces manquements. Alors, quand vous regardez très bien les documents contractuels qui nous lient au ministère, qui nous lient à l'administration et qui nous lient au port autonome de Cotonou, vous remarquerez, il y a 3 documents fondamentaux. Il y a l'arrêté qui porte agrément, qui donne agrément à la société Sequest pour mettre en place un centre de contrôle informatisé pour la gestion des camions gros porteurs au port de Cotonou. C'est le document fondamental, auquel est annexée la convention cahier de charges, qui définit un peu les obligations des parties. Nous sommes d'accord, en particulier les obligations de la société Sequest. Et quand vous regardez bien dans ces 2 documents-là, nulle part vous n'avez comme obligation à la charge de la société Sequest la construction de parking. La construction de parking dans la convention cahier de charges se trouve dans la description des travaux, dans la description du projet. Quand vous regardez dans les obligations contractuelles, vous ne trouverez nulle part qu'il y a la construction des parkings. Cela dit, le rôle fondamental que la STTB a joué, c'est de mettre en place un centre de contrôle informatisé pour gérer les camions, les entrées et sorties des camions au port de Cotonou. Cet objectif, nous l'avons rempli, nous l'avons atteint, dans la mesure où, aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a 3 ans, 4 ans de cela, les camions rentrent au port,
vraiment, ça me fait plaisir d'avoir en face de moi un commissionnaire agréé en douane. On a donc pas mal fait. Bien de quoi je parle. Il y a quelques années, eh bien, un commissionnaire agréé en douane ou bien un conducteur ou un transporteur ne peut pas faire rentrer un camion au port, disons, sans faire face aux faux frais et sans avoir passé des semaines et des semaines avant de faire rentrer son camion au port. Mais aujourd'hui, le commissionnaire agréé en douane de son bureau, il peut faire rentrer un camion au port sans avoir à se déplacer, avec des sommes énormes comme bâtisse à donner aux gens. Est-ce que vous voyez? Et lorsque le camion rentre au port aujourd'hui, la durée de séjour est de maximum 8 heures. Il ne fait pas plus de 8 heures pour rentrer et sortir et faire ses opérations. Alors qu'avant, un camion qui rentre au port, c'était des jours, 4-5 jours avant que ce camion ne sorte, avec des conséquences que vous avez. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, si je dois me résumer, c'est que l'objectif premier pour lequel la STTB a été agréée au niveau du port de Cotonou est pleinement atteint, puisque le centre de contrôle informatisé pour la gestion des camions gros porteurs est mis en place avec des équipements ultra modernes et les performances dont je viens de vous parler sont établies. Merci bien donc à vous, Thomas Agbotonsoui. Depuis votre bureau, depuis l'avènement de la STTB, vous pourrez suivre le mouvement de vos différents camions. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que ce matin, j'ai en face de moi le directeur adjoint de la STTB. D'entrée, il a estimé que j'étais disqualifié pour faire le débat, mais il s'est rattrapé parce que ils font une prestation pour des bénéficiaires donnés, dont nous faisons partie des premiers bénéficiaires de ces prestations. Ça veut dire quoi? La STTB, l'entrée des camions, c'est vrai, comme il a dit, par le passé, était plus ou moins difficile pour nous commissionnaires agréés en douane. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes dans un État, et un État est régi par des lois et par des comportements. Si entre-temps, il y a eu des cahiers de charges entre la STTB et l'État béninois, ou bien l'autorité portuaire, qui n'ont pas été respectés, cela va de droit que l'État fasse une mise en demeure, comme cela a été fait. Bon, avant d'en arriver là, je voudrais vous demander, sinon demander à nouveau, par rapport à cette première mission de la STTB, est-ce que vous avez eu pleinement satisfaction? Bon, pas totalement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'œuvre humaine totalement parfaite. Mais par rapport à ce que nous vivions par le passé, il y a eu une amélioration. Il y a une légère amélioration. Mais quand monsieur le directeur disait tout à l'heure qu'il ne devrait pas mettre à disposition des packs d'appels de camions, je pourrais m'inscrire en faux. Parce que ce que nous observions par le passé, il y avait plusieurs problèmes. D'abord, il y avait un problème d'engorgement à l'intérieur du port, ce qui a été réglé tant soit peu à l'arrivée de STTB. Mais il y a aussi le problème d'engorgement de nos artères, c'est-à-dire dans les villes de Cotonou, à voir les tronçons de Zongo jusqu'à hauteur de Calavi. Ça ne s'est pas amélioré? Ça ne s'est pas amélioré parce que vous êtes un citoyen béninois et vous constatez tous les jours que sur les carrefours Libercom, les carrefours 3 banques, jusqu'à la hauteur du port, il y a des camions qui sont garés. Et il y a la présence humaine partout. Et je pense que si, entre-temps, ce que la STTB nous avait présenté au début, qu'il devrait faire, si cela avait été fait régulièrement dans les normes, je pense que nous n'allons plus assister à ce genre de choses. Parce que c'est quoi ce qui vous avait présenté? Bon, ce qui nous avait présenté, il devrait avoir des packs d'appels à l'est, à l'ouest, au nord et surtout sur le corridor. Et dès que le commissionnaire agréé est prêt, il lance son signal à la STTB qui devrait réagir et appeler le camion. Si c'est 10 camions qui sont
demander, les 10 camions devront aller directement à l'intérieur du port. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Nous constatons qu'on met des gens sur toute la ligne pour orienter les camions. Je n'invente rien. Si nous quittons ici tout de suite au carrefour, petit carrefour Libercom vers Zongo, vous devriez constater, et même en passant par le second portail de la Banque centrale, vous voyez que l'artère là n'est plus utilisable, compte tenu de ce que on n'a pas des packs d'appel de camions. Théodore Glélé, oui, par un engagement formel, mais quand même un engagement fait au commissionnaire vraiment agréé en douane, diriger des parkings à l'est, à l'ouest, au niveau du corridor, et promesses non tenues? Monsieur le journaliste, nous n'avons pas fait un engagement au commissionnaire agréé en douane. Nous avons signé un contrat avec le gouvernement et une convention de partenariat avec le port autonome de Cotonou. Nous sommes d'accord? Et je m'inscris totalement en faux contre ce que M. Agbotoso est en train de dire, parce à supposer même que vous ayez les parkings à l'est, à l'ouest et au nord, les camions ne vont pas passer dans le ciel pour venir. Les camions doivent passer sur une route pour venir au port. Donc, les camions dont il parle et qu'il voit sur la route, c'est tout à fait normal. Un camion ne peut pas voler pour venir au port, pour venir atterrir au port. Il doit passer sur la route pour venir au port. Nous sommes d'accord? Alors, revenons-en au parking. Oui. Ce n'est pas la volonté de construire les parkings qui nous a manqué. Et que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, voilà. Vous faites bien de poser la question. Nous avons acheté des terrains. Un terrain de près de 11 hectares à Djeregbé, un terrain de près de 23 hectares à Zé, pour pouvoir construire des parkings de stationnement. Nous avons passé un marché de plus de 4 milliards à une entreprise qu'on appelle GE, que vous connaissez bien. On lui a donné une avance de démarrage de près d'1,3 milliard. Nous sommes d'accord? Pour lui permettre de faire les travaux. Vous voulez dire que l'entreprise vous a induit en erreur? L'entreprise a été défaillante. Nous avons résilié le marché et aujourd'hui, le dossier est pendant devant le tribunal. Et le ministre est informé? Le ministre est informé de ça. Nous avons pris une attestation d'instance que le tribunal nous a donnée. Que vous avez exhibé en son temps? Que nous avons exhibé au ministre pour montrer que le dossier est en instance devant les tribunaux. Donc, ce n'est pas la volonté de construire les parkings qui nous a manqué. Nous avons fait tout ce que nous devrions faire pour que le parking soit construit. Le ministre vous a fait l'injonction pour que les parkings soient construits dans ce délai. Mais belle question. C'est pour ça que nous vous disons que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas que pour un problème de parking, qu'on nous adresse une lettre de mise en demeure, surtout que l'objet principal du projet a été rempli. C'est la mise en place d'un centre de contrôle informatisé pour la gestion des camions gros porteurs au port de Cotonou. Les témoignages, même des usagers, des bénéficiaires dont on parle, sont légion, sont là. Les gardes-côtes américains, qui sont en fait les gendarmes au niveau des ports dans tout le monde entier, ont fait des missions régulières ici et ne cessent de féliciter la SCTB pour tout le travail abattu. Nous avons été décorés par les gardes-côtes américains qui ont recommandé au port autonome de Cotonou de mettre en place un système d'identification des conducteurs devant rentrer au port de Cotonou. C'est le port qui a reçu la recommandation, mais c'est la STTB qui a mis en œuvre cette recommandation en mettant en place un système qui permet aujourd'hui de pouvoir identifier tout conducteur qui rentre à l'intérieur du port. Et toutes ces données existent, mais Thomas Agbotoso. Je m'inscris en faux parce que au départ, il nous a été fait des démonstrations sur lesquelles il devrait avoir une automatisation de l'entrée des camions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que le conducteur du camion arrive, il devrait rentrer peut-être soit par l'empreinte digitale
et il ne devrait pas avoir la présence humaine à l'intérieur du port. Je parle bien sous le contrôle de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est une ligne de personnes jusqu'à l'intérieur du port. Et j'aurais appris, ça là, et ce n'est pas un secret pour personne, j'aurais appris que les fibres optiques que la STTB utilisait depuis 2 ans du port autonome, la STTB n'a pas cru devoir satisfaire aux dettes qu'il a vis-à-vis du port autonome de Cotonou. Vous avez appris ça? Ah oui, parce que je suis un acteur portuaire. Quand les choses se passent d'une manière pas très régulière, nous sommes au courant. Maintenant, concernant ce qu'on appelle l'automatisation, ce que nous avions eu comme démonstration au départ, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Ce que nous vivons aujourd'hui, la différence c'est que les gardes-côtes américaines dont il a parlé, normalement, ce qu'ils veulent aujourd'hui, ils ne devraient plus avoir la présence humaine à l'intérieur du port. Mais qu'est-ce que nous constatons? Avant que la STTB ne vous fasse l'appel, d'abord, il n'y a pas l'automatisation. Moi, je n'ai pas remarqué l'automatisation jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que s'ils peuvent me démontrer sur quelle entrée ils ont posé ces balises d'automatisation, on peut aller constater, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, ça fait partie, comment dirais-je, des cahiers de charges qu'ils devraient normalement satisfaire. Mais s'ils ne l'ont pas fait jusqu'aujourd'hui, et qu'ils ont reçu une injonction de 3 mois, c'est à eux de s'expliquer à l'autorité pour dire, voilà, nous avons eu tel empêchement. L'État ne pourra pas comprendre si vous avez été dupé par une tierce dans l'accomplissement de votre mission. Vous êtes fait assigner une mission, mais pour lequel, parce que tout à l'heure, monsieur le directeur nous disait qu'il n'a pas pour convention de construire des parkings. Mais pourquoi l'obligation lui a été faite d'acheter des hectares? Ça veut dire qu'il y a une contradiction entre ce qu'il a annoncé au départ et ce qu'il vient nous expliquer par la suite. Parce que je n'ai jamais dit que les camions vont prendre par le ciel. Les camions, quand les camions vont à un endroit donné, et dès lors qu'ils sont appelés directement, quand ils viennent à l'entrée, ils ne doivent plus attendre. Est-ce que vous savez? Maintenant, ce n'est pas ce qui est fait. Mais s'il y a eu, comment dirais-je, des remontrances qui leur ont été faites, mais c'est à eux de voir comment ils doivent faire pour rester dans un délai, parce qu'ils ont eu ce contrat depuis 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2016, 2 ans durant. Et si, dans le temps, ils ont mis au moins un seul pack à disposition, cela pouvait se comprendre. Mais il ne peut pas me dire que celui de Djeregbé et celui de Zé, ils ont confié les packings aux mêmes entreprises. Mais ça ne se comprend pas. Vous ne trouvez pas de situation atténuante à la STTB? Non, il n'y a pas de situation atténuante. Oui, parce que nous sommes partenaires et tous les jours que Dieu fait, on leur donne de conseils. Nous leur donnons de conseils. C'est vrai que je ne suis pas venu ici pour voir la mort du pécheur, mais nous leur donnons du conseil. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'ils sont totalement au bout du... comment dirais-je, qu'ils vont vouloir démontrer qu'ils n'ont eu de défaillance nulle part. Ils ont eu trop de défaillance aussi. Si entre-temps, dans vos cahiers de charges, vous aviez dit, nous devons mettre à disposition telle ou telle chose, et que rien n'a été fait pendant 2 ans, ne demandez pas à votre co-contractant ou bien votre vis-à-vis de vous laisser jusqu'à quand? Il n'a qu'à nous dire. Jusqu'à quand est-ce qu'ils vont satisfaire ces doléances? Oui, monsieur le journaliste. Vous constatez avec moi, et je prends l'opinion publique nationale et internationale à témoin, vous constatez bien avec moi que j'ai devant moi un représentant du port et un représentant du ministre en charge des infrastructures. C'est bien ce que... Mais regardez, il parle de contrat, alors que je n'ai aucun contrat avec un commissionnaire agréé en douane. Mais le commissionnaire agréé observe que... La STTB a un contrat, écoutez-moi, avec l'autorité, c'est vrai. avec l'autorité. Je n'ai pas un contrat, je n'ai pas un contrat avec un commissionnaire agréé en douane. Si quelqu'un doit nous reprocher quelque chose, c'est l'État. Mais les bénéficiaires, nous sommes d'accord. Les bénéficiaires de vos partis. Attendez, les bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils veulent?
c'est que le service soit rendu. Et le service est rendu. Il me dit qu'il n'y a pas automatisation. Monsieur le journaliste, oui. Si nous nous levons, je vous prie, prenez avec le temps. Avec nos caméras, avec on peut vos venir caméras vérifier. pour venir vérifier. Allez dans notre centre de contrôle et vous verrez les équipements ultra modernes que nous avons installés dans ce centre de contrôle, à travers lequel nous faisons toutes nos opérations. Vous verrez vous-même. Il n'y a pas de parking de ces mains, qui ne serait pas confié aux mêmes Écoutez, monsieur le journaliste, oui. Monsieur Agbotossou ne sait pas très bien de quoi il parle. Parce que nous avons reçu notre agrément le 22 février 2010. 2010. Nous sommes d'accord? On a fait le lancement pilote le 24 février 2011. Nous sommes d'accord? Quand on fait un lancement pilote, ça veut dire qu'on est prêt à démarrer les activités. Mais il a fallu le 12 décembre 2011 pour qu'on fasse un lancement officiel. Et au moment où on devrait démarrer les activités, le 22 janvier 2012, on voit une bande-annonce qui nous demande de suspendre le démarrage. Et c'est parti encore pour plus de 2 ans. Donc, de janvier 2012, ce n'est que le 3 avril 2014 que nous avons démarré les activités. Quelle entreprise peut supporter ça? Comment ça a été géré? Tous les préjudices que nous avons subis pendant tout ce temps-là. Oui, mais vous avez quelle réaction? Vous avez quelle réaction? Mais quelle réaction vous devez avoir? Mais face à l'État, on n'a pas de réaction. Quel est le recours que vous devez... Aujourd'hui, l'État est en train de réagir. L'État est le seul recours. Quand nous avons rencontré le ministre en charge quand nous avons rencontré le ministre en charge des infrastructures, et quand on lui a narré les faits, quand on lui a fait le récit de tout ce qui s'est passé, de l'actuel ministre, il nous a demandé, mais vous avez eu tant de problèmes, mais à qui vous vous êtes plaint? Oui, et quelle était votre réaction? Mais quand vous êtes dans un État, le seul recours, c'est l'État. Et c'est l'État qui nous a créé tous ces problèmes-là. Mais dans l'État, il se trouve qu'il y a le judiciaire. À dissocier de l'exécutif. Tant que vous pouvez arriver à trouver un terrain d'entente, puisque dans les accords, dans tous les contrats, il est bien prévu une voie de règlement à l'amiable. Alors, et sur le problème qui se pose actuellement, vous avez pu trouver un terrain d'entente avec le ministre qui vous a fait injonction de régler le problème de l'élection des partis? C'est pour ça que nous avons cherché à rencontrer le ministre. Nous avons rencontré le ministre le 7 juillet 2016. Nous sommes d'accord? Et on lui a expliqué toute la situation. On lui a donné toute la documentation pour étayer vraiment tous les arguments que nous avons développés. Donc, concomitamment à l'injonction, nous avons eu l'impression d'avoir été compris par le ministre, puisqu'on s'est séparés vraiment dans une ambiance de franche cordialité. Mais nous n'avons pas compris ce qui s'est passé après. Nous n'avons pas compris ce qui s'est passé après. Mais sur quelle base vous-même vous avez accepté de respecter le délai qu'il a avancé? Parce qu'il paraît que vous avez donné votre parole. Non, quelle parole on a donné? Il nous a donné un délai de 3 mois. Nous lui avons donné toute la documentation nécessaire pour lui montrer que ce n'était pas de notre fait que nous n'avons pas construit les parkings. On ne pouvait pas prévoir qu'une fois avoir rempli toutes les conditions qu'il faut pour que l'entreprise fasse son travail, qu'elle ne l'a pas fait, nous ne pouvions pas prévoir ça. C'est un cas de force majeure. Nous sommes d'accord? Et donc, on a expliqué tout ça au ministre. Et donc, il appartient au ministre, en ce moment-là, d'étudier la situation et après de nous appeler pour qu'on trouve une porte de sortie. Et nous sommes complètement, totalement ouverts à ça. Et c'est pour ça, justement, que nous appelons le président de la République à la rescousse. Thomas Agbotossou, vous êtes aussi entrepreneur. Dans le cas d'espèce, la menace, elle est là, pesante. Vous l'avez entendu. Maintenant, l'appel est à la rescousse du chef de l'État. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement? Parce que la menace, désormais, est à la suspension du contrat de la STTB. Est-ce que c'est à souhaiter? Bon, ce n'est pas souhaité, mais vous savez, l'État est le garant du respect des contrats. Vous parlez maintenant au nom de l'État? Non, je ne parle pas au nom de l'État. Je parle en tant qu'un entrepreneur, en tant qu'un opérateur économique comme vous. D'entrée, il est parti du fait qu'il a reçu l'agrément
depuis 2010, si vous n'êtes pas capable d'exercer, si vous n'êtes pas capable d'être journaliste, vous ne pouvez pas vous improviser journaliste. C'est parce que, entre-temps, ils se sont dit qu'ils sont capables de le faire, qu'ils ont adressé à l'État central cette demande d'agrément qui leur a été accordée. Ce n'est pas au moment que vous devrez vouloir mourir qu'il faut apprendre comment... Et ils ont eu des préjudices. Ils ont eu des préjudices. Je suis d'accord. Nous avons réalisé le projet malgré les difficultés. Je suis d'accord qu'ils ont eu des préjudices. Et le projet a été réalisé. Maintenant, l'État étant une continuité. Si, entre-temps, tout ce qu'ils viennent d'évoquer, ils avaient évoqué au gouvernement défunt, avant qu'on ne vienne au nouveau départ, au gouvernement actuel, ils doivent quand même démontrer à l'opinion publique. Entre-temps, nous avions... Parce que ce n'est pas compréhensible que vous avez reçu un contrat. L'État ne vous permet pas d'exercer. Nous sommes dans un état de droit. Vous n'avez pas saisi la juridiction de ce même État pour dire acte. Parce que je suis sûr et certain qu'ils ont contracté des prêts au niveau des banques données. Maintenant, si vous avez contracté des prêts au niveau des banques données, ça veut dire que c'est selon la garantie que vous avez présentée aux banques qui vous ont accordé ces prêts. Mais si l'État ne réagit pas, c'est votre droit de demander à cet État même qui leur a accordé l'agrément, monsieur, vous n'êtes pas en train de respecter les clauses. Mais vous savez, entrepreneur que vous êtes, vous savez, Thomas, que lorsque vous avez affaire à l'État et qu'il y a encore une négociation possible, que ce n'est pas la peine d'aller d'abord devant les juridictions compétentes, qui plus est devant la presse, pour brandir quelques problèmes que ce soit. Ça peut créer d'autres préjudices. Je suis d'accord. Voilà. Là encore, je suis d'accord. Mais maintenant, si vous avez des problèmes, il faut chercher des solutions. Parce que moi, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont eu tous ces problèmes, ils se sont croisés les bras et ils attendent quand ça va s'empirer pour demander la rescousse. C'est ce que moi je suis en train de comprendre. Parce que 2010, 2011, 2012, et ce n'est qu'en 2013 ou 2014 que ça a réellement commencé, ça ne peut pas se comprendre. Écoutez, monsieur le journaliste, vous êtes un investisseur. Nous sommes d'accord? Vous avez mobilisé des fonds. Vous avez réalisé le projet et installé tous vos équipements. Est-ce que vous allez, si on vous donne une porte de sortie, on vous promet de vous donner une porte de sortie, vous allez compromettre tous les investissements que vous avez faits en allant devant la justice, surtout si l'État vous promet vraiment de dénouer la situation? Et c'est ce qui s'est passé. On nous a promis de dénouer la situation et ça a duré. Ça a duré plus de 2 ans, près de 3 ans. Et finalement, ça s'est fait. Le projet a été réalisé. Et les résultats sont là. Donc, ce n'est pas faute d'avoir vraiment accompli la mission que cette situation se présente. Aujourd'hui, vous en êtes à appeler le chef de l'État à la rescousse. Et ça dit qu'il n'y a plus de voie d'issue avec le ministre de tutelle? Si le ministre de tutelle nous appelle à la table de négociation, nous sommes ouverts. Nous avons été toujours ouverts pour discuter. Et c'est pour ça justement que nous lui avons adressé une lettre, une demande d'audience, et il nous a reçus le 7 juillet, et il a promis de nous rappeler. Nous attendons toujours. Nous attendons toujours, et puisque la rencontre ne vient pas, n'a pas lieu, nous sommes obligés d'appeler le chef de l'État à la rescousse, puisque c'est le magistrat suprême de l'État. Et pour avoir été aussi un investisseur de haut rang, je crois que nous avons besoin de sa protection. À cette date d'expiration du délai à vous donner, pour donner satisfaction, qu'est-ce que vous avez pu entre-temps faire? Ou bien vous étiez nous avons fait beaucoup de démarches. Nous avons fait beaucoup de démarches pour rencontrer. Déjà, le ministre, on l'a rencontré. Il a promis de nous recevoir. Nous avons fait des démarches pour rencontrer aussi le chef de l'État. Et nous attendons et nous espérons que nous serons reçus pour trouver une issue heureuse à la situation. C'est notre souhait. Thomas Agbo-Tonsou, nul ne veut la mort du pêcheur. Alors, si il faut trouver une bouée de sauvetage à la STTB, qu'auriez-vous préconisé? Bon, vous savez, ce n'est pas quand vous êtes totalement éclaboussé qu'il faut chercher à enlever une petite tache de votre chemise.
Ceci étant, on leur a donné cette mise en demeure depuis 3 mois, selon les explications du directeur général adjoint. Et mis à part la rencontre du ministre, depuis 3 mois, ils n'ont plus rien fait. Parce que ce qui est sûr, l'État qui leur a donné cette injonction devrait pouvoir aussi prendre des dispositions pour dire est-ce que nous sommes en train d'aller encore à une nouvelle table de négociation ou est-ce que c'est totalement la fin? Parce qu'il a dit tout à l'heure qu'on leur a reproché un certain nombre de choses. Ce que nous-mêmes, en tant que bénéficiaires, nous avions constaté un certain nombre de dysfonctionnements que je n'ai pas tout étalé ici. Maintenant, si c'est le cas, est-ce qu'entre-temps, les 3 mois qui ont été donnés, mis à part la situation du parking... Pourquoi n'avoir pas tout étalé? Vous avez eu la possibilité. Non, bon, vous savez, je ne suis pas venu pour enfoncer le clou davantage, parce que c'est un opérateur économique comme moi, et je suis appelé à aussi exercer ou bien faire une prestation, ne serait-ce pas, peut-être de la même manière. De la même manière. Mais ce que je voudrais demander à monsieur le directeur, c'est qu'ils sont restés un peu dans l'ombre et ils n'ont pas vraiment bougé. C'est quand il y a le feu a embrasé toute la maison qu'ils ont commencé par crier. Vous trouvez que le feu a déjà embrasé toute la maison? Parce que le délai oui, qui leur a été donné est venu à expiration. Est venu à expiration. Vous dites qu'on n'a rien fait. Qu'en savez-vous? Non, je n'ai pas dit. Parce que tout le temps, vous avez évoqué vous dites que nous une n'avons seule rien fait. rencontre Qu'en avec savez-vous? le ministre. Une seule rencontre avec le ministre. Vous ne savez pas tout ce qui a été projet fait. de cette envergure, ce n'est pas une seule rencontre avec le ministre qui va régler le problème. Oui, mais vous devrez quand même poser des actes. Parce qu'il vous a, certainement, on vous a reproché des choses. Il faut pouvoir poser des actes. Le bénéficiaire des prestations de la STTB, s'il devait noter un peu les efforts ou services de la STTB durant cette période-là, il lui donnera quelle note? Sur combien? Sur 10 ou bien sur 20? Sur 20. Sur 20, peut-être on lui donnera 11 sur 20. Vous lui donnerez 11 oui. Pour ce qui a été fait durant cette période. Oui. Alors, vous savez, on n'a que 45 minutes et ça passe très vite. Si le sort de la STTB était dans vos mains, que décideriez-vous? Et ce sera votre mot de fin. Je ne suis pas Dieu et malheureusement le sort... Vous êtes entrepreneur. Je suis entrepreneur. Alors on ne pourrait pas jurer être chef d'État un jour, il l'est aujourd'hui. Qui sait, demain, vous pourrez être dans cette posture et décider de la situation de la STBB pour une autre structure, pourquoi pas? Que feriez-vous? Malheureusement, je ne le suis pas à l'heure actuelle et je ne peux pas dire exactement, parce que je ne peux pas me mettre dans cette peau de futur. Dans la peau actuelle, face au problème d'un investisseur comme vous, que conseillerez-vous? Bon, ce que je conseillerais, c'est que le temps était venu totalement à l'expiration. Sinon, demandez. Nous sommes des partenaires, nous donnons des conseils. Aujourd'hui, on oublie la STTB, on essaie une autre expérience ou on leur donne une nouvelle chance? Bon, je ne dirais pas d'oublier la STTB. Donc on donne une nouvelle chance? Je ne sais pas. Parce que ce que nous avons appris, c'est le port autonome qui prend la gestion en attendant de trouver un partenaire plus fiable. Parce que vous êtes pour cette option? Non, je ne suis pas nécessairement pour l'option de faire partie la STTB, le remplacer par X ou Y, mais il va falloir que quand vous êtes assigné à faire remplir une tâche, il faut bien la remplir. Il faut bien la remplir. En tout cas, la STB l'aurait pris à son dépens, oui. Oui, de toutes les façons. Il a donné 11 sur 20. Oui. 11 sur 20, ça mérite qu'on donne une mise en demeure et qu'on retire un agrément. Au moins, nous avons eu la moyenne. Vous avez eu la moyenne. Nous sommes d'accord? Oui. Donc, ça ne nécessite pas tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose d'anormal. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de m'adresser au président de la République, qui est vraiment le magistrat suprême, qui a été un investisseur de haut rang, qui connaît les difficultés d'un investisseur, et donc nous demandons vraiment son arbitrage pour qu'on ait un dénouement heureux de cette situation, et dont le pourrissement n'arrange personne, n'arrange ni les opérateurs économiques, ni les bénéficiaires, ni les usagers que nous avons, ni le personnel aussi de la STTB, qui avoisine vraiment comme emploi direct et indirect plus de 300 personnes. Donc, nous demandons
que le chef de l'État vienne à la rescousse. Thomas Glele, merci. Théodore Glele, merci. Thomas Goudoussou, merci aussi. 100% béné, mesdames, messieurs. Le numéro de ce mercredi, nous y mettons un terme sur cette citation de l'homme d'État français, radical socialiste, Georges Clemenceau. Le mal venu de l'égoïsme fait chacun de nous victime et bourreau tour à tour. À qui le prochain tour? Le mal peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Signale Georges Clemenceau, sachons raison garder. Mesdames, messieurs, merci pour la confiance renouvelée. On se retrouve lundi. À bientôt donc. Et surtout, gardez le sourire en dépit de tout. À très vite. Merci.